Alors aujourd'hui, on va toucher à la fois à Illustrator et Dimension. Donc, puisqu'il y a de la 3D dans Illustrator, on va générer des choses dans Illustrator et les récupérer dans Dimension. Voilà en gros ce qui est prévu ici. Création 3D dans Illustrator et récupérée dans Dimension avec les textures placées dans Illustrator. Également recréer un modèle d'après photo dans Illustrator. Ensuite, nous allons voir les modèles téléchargeables de Illustrator et de Dimension. Il y aura des notions de normal map, etc. Export UV map au départ de Dimension, création de normal map dans Photoshop. On verra jusqu'où on peut aller aujourd'hui. Alors, vous êtes dans Illustrator. Vous faites un nouveau document. On va démarrer éventuellement d'un document impression lettres. Au niveau des options avancées, vous pouvez passer en RVB. Pourquoi? Ça change quoi que vous faites, Alors, on va faire CTRL R sur le PC, commande R sur le Mac pour afficher les règles. Et on va aller tirer un repère en allant sur la règle verticale là, et en tirant, voilà, à peu près vers le centre de la page, à peu près. Ça n'a pas une importance énorme ici. Alors, dans la palette des calques, menu fenêtre calque, on va verrouiller le calque et on va l'appeler repère. Donc ça, c'est une très bonne idée dans Illustrator que les repères, on les mette sur un calque, rien que pour eux. Ce qui permettra rapidement, si on en a plusieurs, de les enlever de l'affichage ou d'en verrouiller seulement certains. Voilà, donc c'est une bonne solution, ça, les repères sur leur calque à eux. Et donc, dans le menu affichage, repères, les fonctions masquer les repères, verrouiller les repères sont en fait des vieux trucs qu'on n'est plus vraiment amené à utiliser. Menu affichage, repères, verrouiller les repères, masquer, ça ne se fait plus vraiment par là. Puisque maintenant les repères, ils apparaissent dans la palette des calques et on les gère par là. Oui, affichage, repères, verrouiller les repères, ça les verrouille tous, quoi. Et puis déverrouiller, ça les déverrouille tous, tandis que la nouvelle méthode permet de verrouiller partiellement. Donc voilà déjà une petite astuce si vous ne connaissiez pas. Donc, palette des calques, on va créer du coup un nouveau calque pour dessiner quelque chose dessus. Et alors on va dessiner un profil de bouteille, de flacon. Donc, vous allez activer la plume. Alors, touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis. Vous allez poser un premier point plutôt vers le bas ici. Alors, est-ce que j'ai mon magnétisme qui est enclenché? Non, chez moi, il n'est pas enclenché. Donc, je vais aller enclencher le magnétisme pour que ça aille bien contre le repère. Affichage magnétisme du point, ça pourra aider déjà. Voilà. Avec la touche Shift, il est quand même important d'attaquer de manière perpendiculaire pour la base du flacon. Voilà. Ceci dit, vous connaissez bien les bouteilles, les flacons, il y a parfois un renfoncement dans le bas qui, pour des raisons techniques, mais bon. Bon, ici je vais faire un CTRL Z parce qu'en fait ce point là je dois lui créer une petite tangente quand même. Voilà. Pour le reste, des points avec des petites tangentes et on ira ajuster après. Voilà. Et voilà mon flacon. Je vais bouger éventuellement certains points avec la flèche blanche. Voilà mon profil de flacon. Les tangentes, on gère aussi. On fait ce qu'on veut en fait. Au niveau du dessin, oui, vous êtes assez libre de faire à peu près ce que vous voulez, tant que ça ressemble vaguement à ce que je fais là. Donc le but ici est de faire un objet
3D dans Illustrator qu'on va récupérer dans Dimension. Donc, donnez-lui une couleur de contour. Casse contour à l'avant-plan. Ben, une couleur qui va permettre de, malgré tout, encore voir correctement les vecteurs. Donc ici, les vecteurs sont rouges. Je vais lui donner une couleur vert clair. Ça n'a pas d'importance parce que ça va à terme disparaître sous de la texture. Au niveau de la palette contour, menu fenêtre contour, je vais un peu épaissir, voilà. Bon, on va déjà enregistrer ça. Bon, je vais appeler ça flacon-01. Voilà, le fichier Illustrator. Alors, la 3D dans Illustrator, c'est vraiment très pauvre. Ça a subi un relifting dernièrement, c'est-à-dire que la fenêtre 3D, le module 3D a été intégré sous forme de palette, mais il n'y a finalement pas énormément de choses qui changent. On retrouve les mêmes choses présentées différemment. On va chercher ça dans le menu fenêtre. Menu fenêtre 3D et matière. Bon, il y a quand même une grande nouveauté, c'est qu'il y a maintenant les matières substances qui sont intégrées dedans, mais ça ne change. Fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc vous avez, avec la flèche noire, votre profil là qui est sélectionné, et on va faire un modèle 3D sur base d'une révolution. Voilà. Alors voilà. Actuellement, c'est le bord gauche, comme on le voit, le bord gauche de notre profil qui sert d'axe de révolution pour faire tourner l'objet. On va indiquer ici bord droit. Bon, si on l'avait dessiné à droite, le profil, enfin la moitié de profil, là, si on l'avait dessiné à droite, ça aurait été bon directement, mais là, on l'avait dessiné à gauche, donc il faut préciser ici. Voilà. Donc, le curseur décalage sert à décaler le tracé, et comme vous le voyez, ça n'est pas extrêmement intéressant, donc vous n'allez pas l'utiliser. Alors voilà, si on veut voir uniquement notre trait sans la 3D, commande Y sur le Mac, CTRL Y, c'est donc affichage tracé, vous connaissez. Ou alors, dans la palette aspect, pendant que le trait est sélectionné, on peut aller enlever l'affichage en phase de 3D et matière. Bon, avant d'aller plus loin ici, on va juste tester la première exportation vers n'importe quel logiciel 3D, mais on va ouvrir ça dans Dimension. Donc pour ça, vous allez dans le menu Fenêtre, Exportation de fichiers. Donc votre ligne est sélectionnée avec la flèche noire, vous allez pouvoir ajouter avec le signe plus ici, voilà. C'est ajouté. Ensuite, voilà, on va pouvoir essayer une exportation en format OBJ, qui est vraiment le format de base de la 3D, on peut dire, pour les modèles. Un vieux truc qui date des années 80, alias Webfront a inventé ça. C'est une boîte qui n'existe plus, je pense même. Mais bon, peu importe, le format est très connu, OBJ. Ça a été pour tout le monde? Bien. On va donc cliquer sur Exporter et récupérer ça dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà, vous pouvez aller dans Dimension sans quitter Illustrator. Alors, si je vais regarder ce que j'ai obtenu dans le dossier, on a un fichier OBJ. Voilà. Donc, je crée une nouvelle scène Dimension
et je vais y importer le modèle 3D, fichier importé modèle 3D. Le point OBJ. Je prends le point de pivot, je bouge, il est posé sur le sol, je vous rappelle touche F pour le voir de près, clic droit de la souris pour tourner autour, roulette pour s'éloigner, et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a de caractéristique cet objet? Ben, il a pris l'épaisseur du contour que j'avais dans Illustrator. Si je vais dans Illustrator ici, et que je fais dans la palette aspect, je désactive l'affichage de la 3D, oui, donc mon contour avait une certaine épaisseur et c'est cette épaisseur là qu'on retrouve dans dimension. Quelle est la dimension de l'objet? Pour ça, il faut qu'il soit bien sûr sélectionné et dans le panneau propriété de dimension, on a la taille ici et je vois qu'en Y, il fait 11,83 cm chez moi. Bien sûr, chez vous, c'est différent. Donc ça, c'est sa taille qui est déterminée dans Illustrator. On va aller vérifier quand même. Donc si je vais voir dans Illustrator ici, et que je vais regarder le panneau propriété, déjà le panneau info, menu fenêtre info, vous n'êtes pas obligé de le faire, je le fais pour vous. Je vais regarder ici le panneau info. Alors, oui, au niveau de la hauteur, je suis à 116 mm pour cet objet qui est sélectionné. Oui, quand il n'y a rien qui est sélectionné, évidemment, ça n'indique rien au niveau de largeur hauteur. Mais là, voilà. 116, c'est bien ce que j'avais dans dimension. Non. Il est à... Oui, il y a l'épaisseur du contour qui doit jouer. Il est à 118 mm en fait. Mais bon, on est bon. Panneau propriété me montre aussi et me permettrait même de modifier précisément la dimension s'il fallait. Voilà. Si je casse ceci et que je vais aller donc dans le panneau propriété de Illustrator, éventuellement indiquer que je veux du 125 mm, touche tabulation, vous voyez, il se remodifie, je dis 85 mm finalement. Voilà, donc tout ça permettra de mettre des dimensions parfaitement précises. Bien. Alors, dans dimension, le bord de votre vase, là, il est net comme ceci, vous voyez? Il n'est pas biseauté. Il n'est pas... Justement, si, il est biseauté. Vous, oui. Et chez toi, pas? Non. Ah tiens. Je vais aller voir. Bon, testez dans Illustrator. Votre tracé, là, modifié par la palette contour son épaisseur. Vous aviez combien? Moins que 2, vous, en fait? Et... oui, c'est ça. C'est pour ça que certains ne voient peut-être pas le bord biseauté dans dimension. Ok, je vais tester ça. Je vais essayer avec 10, par exemple, et je vais mettre des extrémités arrondies dans la palette contour. Et on va voir ce qui va se passer. Et ça se modifie Ah non, il va falloir réimporter. Il va falloir réexporter l'objet et réimporter. Ce n'est pas lié. Bon, on va tester comme ça. Donc, voilà déjà ce que ça donne quand je réaffiche dans la palette aspect la 3D. Alors, vous avez bien sûr le petit gizmo qui vous permet de tourner l'objet dans Illustrator. Voilà. Vous pouvez déjà tourner l'objet et voir ce que ça donne. Donc, le profil ne bouge pas, comme vous voyez, c'est juste l'objet que vous visualisez d'une manière ou d'une autre. Ça n'a aucune influence sur l'exportation, et c'est pas si évident que ça, parce que parfois la manière dont on visualise l'objet là a une importance
quand on l'exporte, on le retrouve tourné comme ça, là où on l'importe, mais ici, je pense bien que ça n'aura aucune influence. Quoi qu'il en soit, je vais enregistrer déjà le fichier Illustrator ici, et on va refaire une exportation dans le même document. On va peut-être mettre plusieurs flacons côte à côte pour pouvoir comparer. Donc, ça c'est le fichier Illustrator que j'enregistre pour les archives, mais c'est pas obligatoire de l'enregistrer pour arriver à exporter. Celui-là, précédemment, dans la palette exportation de fichiers, je vais le jeter et je vais créer sur base du tracé là qui est sélectionné un nouvel objet à exporter. Et je vais l'exporter toujours en OBJ, pourquoi pas. Voilà. Donc j'avais déjà un dossier OBJ dans le dossier. Du coup, il m'a remis le fichier exporté, le deuxième, dans le même dossier que le premier fichier exporté. C'est pas très grave, mais si j'avais voulu, j'aurais dû faire un dossier rien que pour lui, hein, pour séparer les choses. Quoi qu'il en soit, c'est fichier 2.obj. Et dans Dimension, on importe le modèle 3D. Voilà, voilà. OK. J'avais modifié la dimension, donc j'avais modifié la taille dans Illustrator, c'est pour ça que celui-là est plus grand. Bon, je vous rappelle donc, bouton droit pour tourner autour, Alt pour zoomer, et puis, non pas Alt, qu'est-ce que je dis, roulette de la souris pour zoomer, et puis appuyez sur la roulette de la souris pour le panoramique, voilà les raccourcis. Voilà, donc on voit clairement la différence, hein. Il y a comme une épaisseur maintenant. Bon, par sécurité, j'enregistre le document Dimension aussi. On va faire comme ça. Donc, de retour dans Illustrator, je vais peut-être remettre le vase ici droit. Donc, dans le panneau 3D, le panneau 3D qui est où? Menu fenêtre 3D matière, elle était là en bas à droite. Voilà. Dans le panneau 3D, je vais peut-être aller demander ici dans rotation de faire une vue avant. Voilà. Plutôt qu'une rotation personnalisée. Alors, juste en bas, vous avez la perspective, la focale de l'objectif, la perspective, vous pouvez regarder ça. Voilà. Donc, on a l'impression que ça déforme la géométrie, mais bien sûr, ce n'est que s'approcher de l'objet et avoir des déformations. Donc, quand on est en perspective 0, c'est ce qui se passe quand on fait de la prise de vue professionnelle d'objets ou de personnes, c'est-à-dire que la caméra est très loin. Comme ça, on évite les déformations. Et on utilise un téléobjectif. Et c'est le problème, c'est pour ça que la plupart des gens n'arrivent pas à avoir des beaux portraits. Ils photographient de trop près les gens. En fait, l'astuce, c'est qu'il faut photographier de loin avec un téléobjectif. Comme ça, on évite les déformations du visage. Vous avez en fait la même chose dans Dimension. On peut aller jeter un coup d'œil, vite fait. Vous allez dans Dimension, là, et vous avez aussi le réglage de la focale de la caméra. Donc, dans le panneau Scène, vous avez Caméra. Et là, vous avez Perspective de l'appareil photo dans les propriétés, enfin, en bas des propriétés, là, voilà. Et vous avez le champ angulaire, vous pouvez tester. Donc avec la touche, je veux dire la roulette, je zoome en arrière. Voilà. Ici sur ces objets, ça ne se voit pas encore tellement la déformation. Donc il faut à la fois jouer sur le champ angulaire et sur le zoom
Bien, on reviendra là-dessus avec des objets où c'est plus flagrant, parce qu'évidemment des objets ronds c'est moins évident. Est-ce que vous avez pu voir qu'il y a une déformation qui se fait? Pas tellement ici, hein. Sur des objets plus géométriques ça se verra un peu mieux peut-être. Quoi qu'il en soit, voilà, retour dans Illustrator. Ok, le calque qui montre le repère n'est plus vraiment utile parce que c'est plus synchronisé, donc je vais juste enlever l'œil en face du calque des repères, voilà. Et alors on va pouvoir éventuellement modifier le tracé, donc évidemment avec la flèche blanche, je clique à côté, je viens recliquer dessus, j'ai accès aux différents points et en temps réel je vois l'objet qui se modifie. Donc ça c'est pratique. Si on n'avait pas les tangentes, vous vous souvenez tout à l'heure quand on a fait le tracé, on a fait des micro-tangentes. Si on n'avait pas de tangentes, on aurait sans doute des cassures. D'ailleurs, on peut provoquer l'histoire ici avec derrière la plume l'outil de conversion. Voilà, si on clique, on a une cassure nette. Et c'est pas naturel en fait qu'il y ait une cassure aussi nette dans un objet comme ça. Donc s'il faut, on va quand même remettre une tangente dans le bon sens pour ne pas faire un nœud, bien sûr. Toujours avec cet objet, en fait. Hein. Voilà. D'accord? Donc, vous connaissiez l'outil de conversion, bien sûr, dans Illustrator, qui permet d'enlever des tangentes ou d'en remettre. Le truc, c'est, quand on en remet, de ne pas faire un nœud. Faut aller dans le bon sens. Voilà. Donc ça me paraît important pour un objet 3D comme ça d'avoir de ne pas avoir de points dans le tracé qui sont sans tangente. Bien, si on sélectionne avec la flèche noire, si on sélectionne le tracé avec la flèche noire et qu'on va chercher un outil de déformation, donc derrière l'outil largeur, vous avez tous les outils de déformation. Vous voyez aussi comment ça fonctionne, j'imagine, dans Illustrator. Vous n'êtes pas des nouveaux dans Illustrator. Hein. Outil de déformation, on peut aller déformer. Et bien sûr, il y a la force de l'outil. Quand on double-clique sur l'outil, on va avoir ses options. Mais déjà, une chose importante, c'est sa largeur. Voilà, si je veux être plus précis, je vais mettre par exemple 15, tabulation 15, donc au lieu de 35 mm de brush de déformation, je vais avoir une brush de 15 mm. Ok, donc on le voit, elle est plus petite, et ça va donc permettre d'aller faire des déformations plus précises. Voilà. Bien, il est élégant mon vase. On pourrait avoir un intestin. C'est organique. C'est très organique. Ça fait forcément penser à la scène dans le film Ghost. Vous voyez de quoi je veux parler. C'est tout de suite... c'est une des scènes les plus géniales de l'histoire du cinéma, ça. Avec tout ce qu'il y a comme sous-entendu là-dedans. Ok, alors il y a d'autres choses. L'intensité... bien sûr, la rapidité avec laquelle l'outil déforme et tout ça, c'est autre chose encore, mais bon, c'est juste un exemple pour dire qu'on peut déformer aussi comme ça. Il y a également objet tracé simplifié. Ah tiens, chez moi j'ai mis un raccourci pour objet tracé simplifié. Vous l'avez le raccourci? Non. Ah ben voilà. Donc évidemment, si on doit aller souvent dans un menu sur un item qui n'a pas de raccourci, il faut créer le raccourci par édition, raccourci clavier. C'est ce que j'ai fait précédemment. Donc, objet tracé simplifié, on a une boîte, enfin, pas encore la boîte, mais on a ceci qui apparaît. Si on clique là-dessus, les trois petits points, c'est la grande boîte. Et ça va permettre de réduire le nombre de points. Ok. Ça peut aider. Généralement, ça réduit le nombre de points et ça reste très fidèle. L'objet ne change pas beaucoup, en fait.
objet tracé simplifié, on a aussi l'option convertir en ligne droite, qui peut être drôle. Bon, ça c'est assez génial, c'est utilisé pour vraiment modifier les tracés. Quand on utilise d'une certaine manière, ça modifie les tracés, ça peut vraiment donner du style, éventuellement oui, quelque chose de bien sur des tracés qui ont été faits au crayon et qui sont pas terribles. On peut arriver à améliorer les choses comme ça, mais je vais pas aller plus loin, je vais pas transformer en ligne droite ici. Voilà, on va dire que ça c'est bien. Donc l'objet ressemble à ça. Du coup, on l'exporte. Oui, je vous empêche pas de l'exporter dans Dimension. C'est vrai que juste pour vérifier que ça marche bien. Donc le panneau d'exportation de fichiers là. Ok. Allez, je vais ajouter. C'est celui-là que j'exporte en OBJ. Exporter. Voilà. Il va s'appeler 03 puisque le fichier s'appelle comme ça ici. Voilà, 03. Le voilà. Waouh. Là, il faut que je tourne pour arriver à prendre le gizmo parce que ça ne marchait pas. Attends, c'est là-dedans. Mais ouais, mais... Ah bah oui, je suis fou. Bien. Oui, au niveau du rendu dans Illustrator, ça donne moins bien que dans Dimension, mais c'est un rendu basique, rapide évidemment. Et dans le panneau 3D matière, vous avez également possibilité, comme dans Dimension, c'est la même icône, d'enclencher ceci. Donc je suis dans Illustrator, si j'enclenche ceci, ça va faire un rendu un peu plus correct. Voilà, ça prend du temps, voilà, avec des reflets. Et comme dans Dimension, ça ralentit tout si on continue avec cette icône enclenchée. Donc à un certain moment, on a intérêt à la désenclencher, l'icône de rendu. Comme ça, c'est plus rapide. Donc de retour dans Illustrator, on va dans le panneau 3D et matière. Si vous voyez des choses qui vous paraissent intéressantes, vous le dites. Et on peut explorer. Oui, le bouton exportation de l'objet 3D, c'est la même chose que le panneau exportation. Alors, on va passer ici à la partie matière dans Illustrator. Et vous avez différentes matières que vous pouvez tester. Tout en sachant que on verra vraiment ce que ça donne uniquement quand on enclenchera le rendu. On peut mettre les matières aussi sur Dimension, non? Bien sûr, dans Dimension, on peut aussi mettre des matières. Là, on voit qu'on peut le faire dans Illustrator. Alors, les matières ont des propriétés là en bas, notamment le curseur répété qu'on trouve aussi dans Dimension, qui permet de voir à quelle échelle la matière se met. En fait, hein. Voilà. Cette matière-ci, clairement, que j'ai prise, marbre Kalakata, s'il est trop agrandi comme ça ressemble à rien. Il faut que j'augmente la répétition pour que ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, là, tout de suite, c'est un peu mieux. Donc, c'est le paramétrage. Plein de paramètres. Alors, on a également les graphismes. Donc, vous voyez, partie matière, graphisme. Et ça, c'est... Ça doit vous rappeler quelque chose, peut-être, tout ça? Ça vous dit rien? Jamais vu? En fait, c'est le panneau symbole de Illustrator. Si je vais dans Fenêtre, Symbole,
je retrouve ça, ça vient donc avec le modèle qu'on a créé. On a démarré d'un document pour l'impression, et dans le document pour l'impression, dans le domaine, le modèle de départ, il y a dans la palette symbole ces choses-là qui sont fournies avec. C'est évidemment juste des exemples de départ, après on met ce qu'on veut comme symbole. Et donc, en ayant mon objet là sélectionné, si je clique là-dessus, ça s'ajoute. Ça s'ajoute. Et voilà. Voilà. Alors visiblement, le modèle... Un petit problème là. Je vais aller en arrière pour voir ce qui se passe. Ok. Oui, dès que je mets ça, chez moi, ça part en sucette. Chez vous, ça marche? Pas de problème? Ok. Ça, c'est plutôt ennuyeux. C'est comme si la révolution n'était pas intégrale. Pas grave, je vais sauvegarder et recharger. On va voir si ça le fait toujours. Sinon, je redémarrerai d'autres choses. Donc je suis le seul à avoir eu un problème avec mon modèle. Oui, je suis le seul. Apparemment, je suis le seul à avoir eu le problème avec cet objet qui est venu dessus. Ok. Bon. Alors du coup, je vais redémarrer d'un de mes fichiers précédents en attendant de voir d'où peut venir le problème. Voilà. Ok. Donc, matière. Je vais tenter d'aller remettre le marbre. Le graphisme, je le mets là. Voilà. Là, ça marche. Pas de problème. Donc, vous avez vu comment agrandir le graphisme sans problème, voire même le déplacer autour. Ça marche. Donc, en ayant le modèle sélectionné, mais cette fois-ci c'est un plus simple, il n'a pas planté, j'ai été mettre la matière, et puis ici, graphisme, j'ai été tester le Gerbera, voilà. C'est des symboles, ça, en fait. Et ce sont des symboles, bien vus. Exactement. Bon, je vais enregistrer le fichier Illustrator. Donc ça ressemble très fort à ce qu'on faisait dans Dimension. En effet, on importait, on pouvait dans Dimension, quand on avait un modèle sélectionné, faire fichier, importer et placer l'image sur le modèle. On l'avait fait avec une image d'une étiquette. Et bien ce qu'on vient de faire là, c'est un peu similaire quand même. Donc comment ajouter un nouveau symbole là-dedans? C'est hyper simple. Je peux dessiner une forme et l'ajouter, voilà, par exemple ici, un rectangle, un carré, puisque j'ai enfoncé la touche Shift pendant que je le dessinais, auquel je vais donner une couleur de contour et une épaisseur par la palette contour. Ah, ça commence à devenir la foire ici, mais j'adore, moi je crois en la valeur créative du chaos, donc voilà. Ok, donc ça, avec la touche Alt, je vais déplacer, voilà, et donc j'ai ceci, ces deux choses-là qui vont pouvoir être ajoutées en tant que symbole. C'est un exemple, j'aurais pu importer une forme vectorielle, j'aurais pu importer une image. Voilà, il suffit de les déplacer, donc dans la partie graphisme, et là je vais pouvoir
sur mon modèle sélectionné, avec la flèche noire, l'ajouter. Et voilà, il est là. Et je le bouge. Ça ressemble à quoi ça? Oh, ça m'énerve. Ça ressemble un peu à une croix gammée. Donc vous voyez, parfois on fait des graphismes et on devrait un peu se calmer ou réfléchir. Véridique, moi j'ai vu ça sur un stand d'exposition. Ils avaient en grand le mot 55 et vu de loin, ça ressemblait à une croix gammée. Et ils n'avaient pas vu. Donc faites gaffe. Mais en Chine, la programmée, c'est Oui, la croix gammée, c'est un vieux signe qui a été récupéré par le parti nazi, mais c'est un vieux signe qui date d'il y a très longtemps en fait. Hein. Ça n'a pas... oui, on en trouve dans des temples de par le monde et ça n'a pas la signification qu'on connaît en Europe. Et vous seriez étonné, il y a même des gens dans le monde qui ne savent même pas ce que c'est le nazisme. Hein. C'est parce que nous, on est européens et on a cette référence, mais voilà. Donc, en ayant l'objet sélectionné, dans la partie ici matière, on a les différentes matières qui ont été mises. Et pour arriver à encore bouger cette chose, je dois l'activer. Voilà, et on a un cercle. Et on peut la redimensionner, la bouger. Voilà, c'est ça, il faut activer la partie qu'on veut bouger, redimensionner. Et alors, ça passe en dessous. Voilà, on a l'empilement qui peut être géré comme ça. Ah, ça n'a pas fonctionné ici. Pourtant... Ah si, il est au-dessus maintenant. Ok. Est-ce qu'il a fallu du temps pour que ça se fasse ou quoi? Non, maintenant c'est automatique, c'est direct, ça marche. espresso. Pour mettre ses grains de café. Ouais. Bah oui. Les petites capsules. C'est une poubelle alors. Bah, regarde. Ok, vous tentez une exportation. Alors, donc l'objet est sélectionné, enfin le profil avec la flèche noire. Dans le bas du panneau 3D et matière, à la partie objet, ben, je peux tenter le bouton exportation de l'objet 3D, mais en fait, tout ce que ça a fait, c'est juste l'ajouter dans le panneau d'exportation de fichiers. Donc vous voyez, ça n'a pas un grand intérêt, ce bouton en bas. Et alors, vous allez faire ça aussi. Vous allez ajouter une échelle. Ajouter une échelle et vous allez choisir le format USDA. Voilà. Donc on va l'exporter en deux versions. N'allez pas trop vite. Hein. Monsieur, j'ai perdu. Donc moi, dans le panneau 3D et matière, à la partie objet, tout en bas, j'ai cliqué sur exportation de l'objet 3D et ça m'a mis d'office le USDA. Si vous ne passez pas par le bas du menu 3D, vous allez directement dans le menu exportation de fichiers. En ayant votre objet là sélectionné, le tracé, vous cliquez sur le signe plus. Voilà, on voit que l'objet c'est celui-là qui va être exporté. Et je vais vous demander, en plus du format OBJ, d'ajouter le format USDA. Ah, bah, c'est mis automatiquement. Ah, si tu as été passé par le bas du menu 3D, tu es passé par le bas du menu 3D, tu as cliqué sur export. Voilà, il s'est mis d'office. Alors la différence c'est quoi? Mais vous allez pouvoir tester. Vous allez voir que, n'allez pas trop vite, vous allez voir que la version OBJ n'aura pas les matières, les textures, et la version USDA les aura. Alors on va cliquer sur exporter. Donc cet objet est exporté de deux manières. Exporter. Cette fois-ci, je vais créer un dossier spécialement pour ça, sinon ça va être la foire. Donc nouveau dossier. Voilà. Export OBJ et USDA. Au revoir, Tom. Voilà. Et j'exporte. Voilà, c'est en train d'exporter. Dans Dimension, je vais donc faire
pomme I, CTRL I, et aller chercher ici le OBJ. Voilà le OBJ. Eh, mais il est où? Il arrive là, le voilà. Mais je vais chercher maintenant le USDA. Et la différence dans le USDA par rapport à l'OBJ, vous voyez, c'est qu'il y a les matières. Donc j'importe le USDA. Voilà, il est là. Et voilà, il a les matières. Voilà, elles sont là de l'autre côté. C'est pas joli ça? Mais je ne l'ai pas. Bien, ici on va essayer de redémarrer un nouveau document dans Illustrator. Oh, trop bien, on se fera une nouvelle forme. Donc, Shift Tab, je me débarrasse des palettes de droite parce que ça commençait à devenir un peu terrible chez moi. Menu fenêtre, panneau 3D et matière. On fait une nouvelle forme. Voilà, panneau 3D et matière. Il y a différentes manières d'arriver là où on va arriver, mais en voilà une. Donc, vous allez dans la partie matière. Et ici, vous devriez avoir l'accès aux bibliothèques de Adobe Stock. Alors, qu'est-ce que ça raconte en gros? Trouver plus de matière sur les ressources Substance 3D. Voilà. Vous cliquez là et ça vous ouvre ceci sur le web. Donc ici, on a les matériaux, on a les modèles, les éclairages. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est les modèles dans un premier temps. Donc, vous cliquez sur modèle. On va demander les ressources gratuites. Ah, quoique, il faudrait voir si... Oui, si dans le forfait que vous avez, votre licence Adobe, vous avez le droit de télécharger certains modèles qui sont payants. Bon, ben, cliquez et regardez. Ça n'a pas l'air si évident que ça. On va peut-être enclencher ressources gratuites, alors. Voilà. Là au-dessus, ressources gratuites. Et vous allez télécharger un modèle ou l'autre. Essayez de prendre des choses pas trop complexes dans un premier temps. Voilà. Alors, il propose de télécharger ici au format FBX. Donc, c'est bien. Ou GLB, ben, télécharger en FBX. Voilà, et dans le dossier d'aujourd'hui, vous allez le mettre par exemple dans un dossier qu'on va appeler modèle téléchargé, un truc comme ça. Oh, mais non, il faut des plans pour... Parce que sinon ça va devenir la foire, si on ne crée pas des dossiers, ça va devenir la foire. Alors FBX, voilà. Et puis, Oh, moi j'y ai pas accès, monsieur. On fait quoi ça? Il faut... voilà, je vais en télécharger un autre. Bien sûr, j'aurais pu faire une recherche sur quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Là, j'ai pas indiqué dans le champ de recherche ce que je cherchais. Monsieur, vu que j'y ai pas accès, je fais comment? Mais non, il faut que tu te connectes. Mais j'ai pas vraiment... Il n'y a rien trouvé sur les... Mais enfin, tu... Voilà. Je vais faire venir. Soit il faut se connecter, en effet. Et peut-être aussi cocher ressources gratuites là au-dessus à gauche. C'est peut-être pour ça que tu ne trouves pas de modèles que tu arrives à télécharger. Mais tu ne vois même pas apparaître tes modèles, en fait. Si, Ok, tu les vois, mais ils ne sont pas téléchargeables. si, une fois que... Enfin, D'accord, quand tu demandes de télécharger, il te propose de se connecter, ben connecte-toi alors. Voilà, tu as ton adresse qui t'a été fournie avec ta licence Adobe, ça devrait fonctionner. oui, oui. Quoi qu'il en soit, voilà, sur le disque dur, on a donc les modèles téléchargés ici. Et on va pouvoir les ouvrir dans Dimension, par exemple.
parce que dans Illustrator, finalement, ça n'a qu'un intérêt restreint. C'était juste pour montrer qu'on pouvait générer des modèles 3D au départ d'autre chose que Dimension. Enfin, voilà, on peut... Oui, même Dimension ne permet pas de générer des modèles 3D, en fait. Hein. Il utilise des modèles 3D, mais il ne les génère pas. Donc voilà, on a utilisé Illustrator, le truc le plus pourri, pour faire de la 3D. Après, il y a d'autres logiciels plus intéressants. Quoi qu'il en soit, ici, fichier, importer, modèle 3D, et je vais chercher le backpack. Ok, il est là. Pourquoi est-il là? Oups, CTRL Z. Il s'est mis au centre du monde, certainement, en fait, dans la scène 3D. Ce qu'on appelle le centre du monde. Mais bon, peu importe, quoi qu'il en soit, il est là. Et par rapport aux autres objets, il est proportionné. Alors ça, c'est important, parce que parfois, vous allez voir que quand vous allez chercher des objets 3D sur le web, et que vous les amenez dans une scène dimension, eh bien les objets sont surdimensionnés ou sous-dimensionnés. Il faut à ce moment-là le modifier. On fera le test d'aller chercher quelque chose sur le web. Alors je vais ici importer également l'autre modèle que j'avais téléchargé, le Bentwood Chair. Voilà. Voilà. Et donc, voilà, je vais enregistrer ça. Le fichier dimension. Voilà, pour sélectionner les choses, ça peut être beaucoup plus simple de dissocier, en fait. Donc le groupe ici, le dossier. De faire objet dissocié, temporairement, en tout cas. Objet dissocié. Ainsi, vous allez avoir accès directement à toutes les parties de vos objets qui sont plus dans un groupe maintenant. Bien. Alors peut-être que cette chaise sur le côté, je vais la sélectionner et demander objet masqué. Voilà, elle est toujours là, mais elle ne rentre plus dans le champ de vision du sac. Voilà, et j'applique différentes matières. C'est un objet complexe, alors c'est pas évident. Ça peut demander du temps. Oh putain. Ça va, vous avez réussi à dissocier l'objet? Ben, il faut le sélectionner et aller dans Objet dissocié. Et à ce moment-là, avec la flèche, vous allez pouvoir activer chaque partie vraiment séparément. Ça peut être bien. Donc voilà, rapidement, je suis arrivé à mettre de la matière sur l'objet pour obtenir ça. Un objet quand même très complexe, vous avez vu pour le sac ici, tout ce qui le compose là, c'est assez complexe. Ensuite, une fois que c'est fait, j'ai peut-être intérêt à sélectionner tout en englobant avec la flèche le tout. Voilà, tous les objets sont activés, tous ceux qui concernent le sac, et puis je vais bien sûr faire objet associé. Donc ils vont retourner dans un dossier, un groupe ici. Voilà, ça s'appelle groupe, oui, c'est un dossier qui s'appelle groupe. Donc du coup, pour le déplacer, ça va être beaucoup plus facile. Bien, donc dans Dimension, on peut aussi télécharger directement des objets, hein, puisque celui-là, je vous rappelle, on est allé le chercher au départ de Illustrator, il a été enregistré sur le disque dur en tant que fichier FBX, mais on va pouvoir télécharger également des objets directement de Dimension, et ils seront texturés, ceux-là. Ça, c'est intéressant.
Ce ne seront pas des objets non texturés comme ceux qu'on vient de voir. Donc pour ça, vous allez... Il y a différentes possibilités. On va d'abord prendre la première possibilité ici. Vous êtes donc dans ressources pour démarrer. Je vous rappelle que ressources pour démarrer, vous l'avez par le petit plus ici au-dessus. Ressources pour démarrer. Mais d'office, dans Dimension, ça s'affiche normalement. Ensuite, vous êtes dans les modèles. Vous avez plein de modèles, bien sûr, qui sont fournis, ça vous aviez compris. Et tout en bas, vous avez trouvé plus de contenu 3D, parcourir Adobe Stock. Cliquez là-dessus, sur l'hyperlien. Ah, pas disponible avec votre compte, d'accord. De toute façon, ce sont des modèles payants. Donc, je vais vous montrer l'autre solution qui, à mon avis, devrait être disponible chez vous. Ah oui, ça oui. Donc, certaines licences éducation, en effet, voilà, ont des restrictions, dont celle-là. Mais donc, voyons, dans Dimension. Et c'est quoi la différence avec ceux qu'on a été voir? Et donc, la différence, c'est que ceux-ci sont déjà texturés, au fait. Ah oui, d'accord. Les autres, ils étaient gris. Ok, donc je disais, dans Dimension, je vais en haut à gauche, on va tester ça, tout le monde teste ça. En haut à gauche, le petit signe plus. Et vous avez Adobe Stock. Et dans le sous-menu, vous avez collection gratuite. Vous allez sur collection gratuite. Et évidemment, ce sera un peu restreint, mais pour faire des tests, ce sera bien. Non, c'est pas disponible. Bon, ben vous n'y avez pas accès non plus, donc dommage, parce que tout ça, ce sont des modèles en fait qui sont gratuits en principe avec... voilà. Bon, je vous montre quand même comment ça fonctionne. Il est possible de l'envoyer directement dans la bibliothèque. Celui-là, je l'ai déjà fait, donc mauvais exemple. Je vais essayer avec d'autres. Il est possible de l'enregistrer directement dans la bibliothèque. Et donc, on le retrouve directement dans Dimension. Bon, je vais tester, par exemple, ceci. Comment non? Ah, oui. D'accord, il faut que j'appuie sur licence. D'abord. Non, non. Ah oui, si. Voilà. Donc, j'ai la possibilité de le télécharger. C'est ce qu'il me propose là. Voilà, je vais... Donc, c'est quelque part accepter la licence. Voilà, je l'ai téléchargé, mais je peux aussi l'envoyer directement dans la bibliothèque. Donc, comme ça, voilà, il est en train de l'enregistrer dans ma bibliothèque. Comme ça, dans Dimension, je ne dois pas le... Il est en train de le télécharger, dirait-on, par ailleurs. Dans Dimension, je ne dois pas l'importer. En principe, il est directement dans ma bibliothèque. Donc, le petit signe plus ici, bibliothèque CC. Voilà, il est en train de mettre à jour ça. Alors, ma bibliothèque, le voilà, voilà, je clique. Il devrait arriver sur la scène. Voilà, il est là. Où est-il? Là, ah, il est là, voilà. Directement à la bonne dimension par rapport au reste. Donc ça paraît un peu foireux comme épi, mais si je fais le rendu déjà rapide ici en ray tracing, ça devrait déjà être un peu mieux comme résultat. Et le rendu final sera encore meilleur. Et puis il faut gérer l'éclairage aussi, bien sûr. On n'a pas vraiment géré l'éclairage. La nourriture, c'est pas évident de faire quelque chose qui soit réaliste. Hein. Mais bon. Bon, donc vous n'avez pas accès malheureusement à ces modèles. Vous avez accès à ceux de Illustrator, mais ceux de Dimension, aucun. Ni les gratuits, d'une manière ou d'une autre, vous n'y avez pas accès. Dommage. Heureusement, il en existe plein sur le web. Donc je vais désactiver ça parce que ça prend de la ressource. Voilà. Eh bien, on va aller dans un navigateur web et on va demander Download 3D Model. Et peut-être préciser qu'on veut, déjà si on écrivait Download correctement, faites un peu attention à ce que vous faites. Download Free 3D Model, voilà. Et il y en a plein qui sont disponibles. Vous pouvez préciser bien sûr ce que vous voulez comme sujet.
Je vais chercher des sacs anciens, voilà, vintage bag peut-être, voilà. Et suivant le site, ça va se présenter différemment. Il va peut-être falloir donc s'inscrire. Alors, les formats pour ce site-là, par exemple, c'est Max, donc Autodesk 3D Studio Max, OBJ, FBX, 3ds, c'est l'ancêtre de 3ds Max, Cinema 4D, etc. Bon, ben, testons ça. Je vous laisse aller prendre ce que vous voulez. Ok, free download. Faut-il s'inscrire? Le fichier est en train d'être préparé pour le download. Donc ils sont super sympas. Sauf que non, c'est... Parfois ils récupèrent notre adresse mail et c'est ça qui les intéresse. Et parfois, c'est les publicités. Ça leur rapporte en publicité qui s'affiche, bien sûr. Ok, donc publicité qui se met juste devant les boutons pour télécharger. Tiens, quel hasard incroyable. Alors, FBX, texture. Je vais commencer par le... je vais tout télécharger en fait. Bien sûr, il faut se loguer. Il faut créer un compte. Tu m'étonnes. Bon, finalement, je me suis logué... Je veux dire, j'ai fait un compte, c'est pas logué, j'ai fait une registration, un enregistrement. Non, c'est le Putain, fais chier. Je voulais ça, moi. Voilà, vite fait. Voilà, j'ai dû aller sur mon mail confirmer que le compte, je le crée par... voilà, en cliquant sur le bouton, c'est logique, c'est toujours comme ça. Celui-là, ça a marché. C'est vrai, il a regardé celui-là. Ouais, je l'ai. Voilà. Et donc j'étais intéressé par celui-là que je vais donc pouvoir télécharger maintenant. À part ça, ils en vendent aussi. Mais c'est trop nul. Oh, trop dé. Voilà. Cette fois-ci, je réessaye le download et ça fonctionne. Donc, Qui t'a regardé avec son écran. Là, les yeux sont mis à toi, c'est Oh non. voilà. Donc, voyons ça. C'est vraiment juste un exemple, un site que j'ai pris au hasard. Il y avait quand même pas mal de... Comment dire? Il y avait pas mal de sites qui proposaient des modèles, en fait. Hein. Voilà, donc le Black and Bag au format FBX. Donc c'est comme les modèles qu'on avait téléchargés de Illustrator, si vous vous souvenez. Donc là, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas les textures, évidemment. Mais non. Attends. Essaye avec le vert. Non, le vert, là t'es dans le bleu. Là, j'ai Le voilà, et comme prévu... Ah ah, regardez-moi ça. Regardez-le comme il est joli. Mais... petit shopping de sac. Un petit sac, mais regardez par rapport à mon autre sac qui est là. Sa dimension. Mais oui. C'est ça le problème, c'est qu'il va falloir redimensionner en fait. Ah ben oui, quand ça vient de chez Adobe, tout est normalisé au niveau des dimensions, mais là, pas du tout. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais l'enregistrer, ce fichier déjà. Donc pour ceux qui veulent télécharger le même modèle que moi, je l'ai mis sur mon drive. Il suffit de taper ça dans la barre d'URL d'un navigateur. Quand on fait ça, on arrive dans un dossier sur lequel il y a Upload Files.
Là-dedans, vous avez modèle de CGTrader. Et là-dedans, vous avez des 3 zips. Donc, vous pouvez télécharger peut-être juste quand vous arrivez là, juste le upload files que vous téléchargez. Donc, j'ai importé le fichier FBX dans Dimension et j'ai eu le sac avec certes des couleurs. Il y a des couleurs différentes pour la chaîne et pour le sac, mais il n'y a pas vraiment de texture. Enfin, il n'y en a pas. Et donc, je vois que parmi tout ce que j'ai téléchargé, il y a un fichier texture. Je le dézippe. Double-clic sur le Mac ou clic droit, extraire sur le PC. J'obtiens un dossier ici. Et il y a toutes les textures ici. Pour les différentes parties du sac, il y a des normal maps, des roughness, etc. Des couleurs de base. Bon, peu importe. Je vais prendre ceci avec la touche Alt, le fichier FBX. Je le déplace dans le dossier, juste à côté du dossier des textures. Dans Dimension, je vais importer le modèle 3D, qui est celui que je viens de copier, la copie là, qui est juste à côté du dossier des textures. Et là, il a trouvé les textures. Alors, je vais tout de suite enregistrer le fichier. C'est du lourd, hein, ça prend du temps. Voilà. Alors si j'essaye de déplacer le sac par le pivot ici, ouais, parfois ça saute. Waouh. Ça, à mon avis, c'est parce qu'il est très grand. Donc je vais tenter de le déplacer par ces flèches sur le gizmo. Ok, et celui-là, je vais le supprimer. Voilà. Il ne me restera plus donc qu'à redimensionner celui-là à une dimension correcte. Donc, quelle est sa dimension? Dans le panneau propriété, on me dit qu'il fait 1000 cm de hauteur en Y. Il fait 10 mètres. 1000 cm, c'est 10 mètres, puisque 100 cm, c'est 1 mètre. Voilà, donc je vais lui donner une dimension ici. Ah oui, il faudrait peut-être que j'aille mettre la chaîne, parce que je vais modifier toutes ces dimensions d'un coup, mais en attaquant par ici le Y, la dimension Y. Alors, quelle est la dimension que doit avoir ce sac? J'imagine que 25 cm sera suffisant. 25 cm, touche tabulation. Le voilà, il est là. Je le déplace à côté des flacons. Touche F. Il est là. Et voilà, ça a l'air correct. 25 cm, c'est la hauteur de la poignée. Et voilà, on est bon. J'enregistre.